Monsieur Lucien Medjiko, vous êtes le président des Jeunes Turcs de la République, un mouvement de soutien aux actions du chef d'État béninois, son Excellence Thomas Bouni-Yayi. Dites, les Jeunes Turcs de la République, à quoi rime cette appellation? C'est des braves, c'est des courageux, des jeunes prêts à tout, même jusqu'au dernier sacrifice, pour soutenir un homme, un chef d'État, un papa. Turc. Nous l'avons créé turc. Turc, c'est le courage. Ça n'a rien à voir avec la Turquie. Mais nous sommes une image des jeunes de la Turquie, des jeunes qui ont fait l'histoire de la Turquie. C'est des jeunes courageux qui ont amené la Turquie à ce niveau de développement aujourd'hui. Nous y avons rêvé, il faut soutenir un homme, celui qui est au pouvoir, c'est le docteur Bouni-Yayi, dont nous sommes les fous. Oui, vous le clamez à corps et à cri, les fous du roi, le chien d'attaque de Thomas Bouni-Yayi. Vous avez si tant cru en l'homme? Oui, j'y ai cru, je le crois, parce que c'est un développeur, c'est un homme, c'est un animal politique fort, courageux, infatigable sur le terrain. Ce n'est pas moi qui vous le dis, vous avez vu les voyages qu'il fait. Infatigable, un homme qu'il faut vraiment soutenir, l'encourager dans toutes ses dimensions pour le développement de la République. Et c'est la République qui nous tient à cœur. Alors, Thomas Bouni-Yayi, hier, très adoubé, aujourd'hui est indexé comme l'homme qui conduit le régime de tous les scandales. Pêle-mêle, on cite affaire ICC Service, Sensad, le siège de l'Assemblée nationale, que d'aucuns qualifient déjà d'éléphant blanc. C'est avec beaucoup de fierté que vous observez tout ceci. Au nom de la nature, Yayi Bouni n'a jamais été l'homme du scandale. Aucun scandale. Et que s'est-il passé? Je peux vous dire que des hommes et des femmes ont péché par action et par omission autour de Bouni-Yayi. Autour de Bouni-Yayi, dans l'environnement de Yayi Bouni, dans l'axe de cœur du président de la République, le siège de l'Assemblée nationale est le fait de l'imposture. Je dis bien de l'imposture de certains tapis dans l'ombre au sein de la mouvance présidentielle. Qui sont ces Et ceux-là, c'est ceux-là qui ont fait mal à Yayi Bouni et qui font croire aujourd'hui au peuple et qui vont dire au peuple que c'est Yayi Bouni. Ils ont constitué un précaré religieux au sein duquel ils se retrouvent pour tromper le mon père. Je dis, il faudrait qu'ils se démasquent aujourd'hui. Ils ont pris les marchés, mais j'en ai quelqu'un qui est du Mono, qui est du Koufou, qui a pris des marchés. Et il est député à l'Assemblée. Il est religieux. Il est député à l'Assemblée. Il a pris des marchés, mais il vous dira un jour, c'est parce que non pas la construction n'est pas faite que je ne pose pas les portes, que les portes ne soient pas posées, parce que j'ai pris les marchés uniquement que des portes et les fenêtres. Mais comment peut-on expliquer que des gens qui sont là pour accompagner l'action du gouvernement soient ceux-là qui aujourd'hui font que l'homme est si tant décrié? On appelle cela le machiavélisme béninois. Le béninois, c'est un fou. Et il se croit le plus beau marteau, et tout ce qui passe devant lui, il tape. Nous avons connu des députés qui aujourd'hui se rebellent contre lui, mais qui sont faits par lui. Même ministre lutte fortement contre lui aujourd'hui. Voilà le machiavélisme béninois. Alors la majorité que le chef a à l'Assemblée, ça dit que c'est une majorité de façade. C'est une majorité étriquée. Je regrette beaucoup que Yayi ait mis beaucoup de sous pour que ceux-là se retrouvent à l'Assemblée et aujourd'hui se rebellent contre lui. Mais ça n'arrive pas qu'aux autres. Lucien Medjiko, ceci expliquerait-il le fait que le chef de l'État, quoi qu'ayant cette majorité, a souvent eu du mal à faire passer son budget à l'Assemblée nationale? Il aura toujours du mal. Chaque jour que Dieu fait, il multiplie les ennemis contre Yayi Bouni. Proche du pouvoir, vous l'êtes également de la masse populaire. Oui. Et on entend dire qu'aujourd'hui, tout va mal. Le Bénin ne se porte pas bien. De ces réactions vous parviennent? Bien sûr que tout va mal, tout va mal. Je le sais mieux que vous. Vous vous contentez de dire tout va mal. Travaillez, négociez, tout ira mieux. Vous confirmez que tout va mal? Tout va mal, oui. Je confirme que tout va mal. Ça va mal parce que l'entourage l'a créé. L'entourage a créé le malaise au sein duquel nous nous retrouvons aujourd'hui. Le chef de l'État lui-même, ça va mal à son niveau.
Et qu'est-ce qui va mal au niveau du chef de l'État? Au niveau de mon chef, de mon père, il ne contrôle plus. Qui est qui? Il a des soucis. C'est comme s'il se sent seul. Pour le lancement de tel chantier, il pouvait envoyer le ministre, il ne croit plus. Maintenant, il est revenu dans sa toge de Thomas, de Saint-Thomas. Il ne croit plus. Ça va mal, ça veut dire que ça va mal. Mais on a un peu du mal à vous croire là, monsieur Lucien Médico, parce que les ministres, les députés, on en voit chaque jour qui sont sur le terrain, les directeurs de société qui sont sur le terrain à saluer les initiatives du chef et demander aux populations de continuer à soutenir l'homme. Vous savez qu'il y a la pauvreté ambiante dans les villages. Lorsque tu as 500 francs maintenant, tu dois applaudir. C'est ça la réalité du C'est Béninois? ça la réalité du Béninois. Donc pour vous, le Béninois ne mange pas à sa faim? Le Béninois mange 1 fois et demi par jour. 1 fois et demi. Donc la lutte contre la pauvreté est loin d'être un pari gagné. Non, ils ont lutté contre leur propre pauvreté. Yahi a aujourd'hui, je crois, 2,5 de ministres qui l'accompagnent réellement dans ses actions. Peut-être que des gens vont me contredire. Donc c'est des simagrées, ce qu'on observe? Oui, c'est du simulacre. Ceux qui ont quitté le gouvernement, qui s'insurgent contre le chef de l'État aujourd'hui, ont pris le temps de lutter contre leur propre pauvreté. Donc les gens se sont enrichis sur le dos du contribuable? Sur le dos du contribuable, non seulement sur le dos, ils ont exploité Yahi pour se faire enrichir, c'est-à-dire pour s'enrichir. On dirait que vous jetez trop la pierre aux autres là. Non, non. Mais le mois venu, vous allez voir. Monsieur Lucien Médico, Oui. quelle est la responsabilité du chef dans tout ça? Le chef, sa responsabilité, c'est d'avoir commis un péché de croire. Son péché, c'est d'avoir trop cru. On a mis la religion devant pour tout tuer. Je vous jure. On a mis la religion devant cette nation pour l'appauvrir. Vous qui êtes si proche de lui, est-ce que vous attirez tout au moins son attention si Mais vous moi, êtes je convaincu? crois que chaque fois que Dieu fait, chaque jour que Dieu fait, chaque heure que Dieu fait, je communique. Et c'est quoi ça? Pour attirer, pour lui dire, mais il y a telle chose qui se passe, ça ne va pas. Vous n'êtes pas écouté? Il prend ce qu'il peut prendre. Et sur le terrain, il y a des choses que je constate qu'il corrige. Monsieur Lucien Médico, on dit souvent qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Oui. Le chef a tout au moins la possibilité de renouveler son équipe. D'ailleurs, on l'a vu à l'œuvre plus d'une fois. Qu'est-ce qui empêche le chef de l'État, si vraiment il est mal accompagné, de changer carrément l'équipe qui l'entoure? C'est ce qui se passe actuellement. Être seul plutôt que d'être mal accompagné. Si vous avez le chien et le mouton, et que vous allez à la chasse, vous constatez que c'est le mouton qui peut aller attraper le gibier, mais il faut mieux se faire accompagner par le mouton et laisser le chien carrément à la maison. Donc, il se fait accompagner Il est accompagné actuellement, il y a quelques brebis qui sont avec lui, mais qui font bien. Mais les chiens sont là. On dit, wow, ils me font rien. Oh, Dieu. Donc, ce qui tempête, vous voulez dire, c'est juste de façade? C'est de façade. Mais ils reviennent, c'est pour boire leur vin sur la tête de Boni Yahi, le pauvre. Donc, vous donnez raison à ceux qui affirment que Boni Yahi a fait de nouveaux riches. Mais oui, de jeunes nouveaux riches. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu. Ils ont utilisé le pouvoir pour se faire de l'argent. Si vous peignez tout ce tableau, cela signifie que vraiment, c'est bien critique la situation au Bénin. C'est critique. Vous ne craignez pas un jour que ça pète? Nous allons vers les moments les plus difficiles pour ce que je sais, et je prie Dieu que ça n'arrive pas. Mais en dehors de la prière, n'y a-t-il pas des actions à mener? Les actions qui sont à mener, c'est de décourager les mauvaises pratiques chaque fois que le besoin se fait sentir. La restitution des prix, des sous spoliés, ICC Service, tout ça, il a déjà balisé le chemin, il a déjà tout fait. Le Béninois aujourd'hui qui se voit spolié doit s'adresser à la commission qui est chargée de la restitution. Mais rien que pour la crédibilité du chef, ne pensez-vous pas qu'il faille qu'il tape dans la fourmilière pour que la commission soit plus active? C'est quelqu'un, Yahi Boni, je crois qu'il est trop respectueux de la justice. Il aime laisser chaque institution faire son travail.
Il aime laisser... C'est ça aussi encore son mal. Donc quand on parle d'ingérence, qu'il cherche à s'accaparer toutes les institutions de la République, vous balayez tout ceci de revers de main? Mais Yahya Boni est vivant, non? C'est quelqu'un qui ne force pas l'énigme. Mais quand on prend des dossiers qui engagent toute la nation béninoise, on prend l'affaire PVI par exemple, où on a entendu le chef dire ne pas être au départ de l'action, ne pas être informé. Vous ne trouvez pas que ça fait comme une fuite en avant? Voilà. Deux hommes complémentaires l'un à l'autre pour le développement de notre pays. Talon le riche, Yahya le pouvoir. À Talon la richesse, à Yahya le pouvoir. Les deux doivent se compléter. Il devait avoir une compréhension. C'est là où mon père a mal joué. Ça, je le dis courageusement, il a mal joué. Et ça a contribué au grand malaise de ce pays, de ce que nous vivons aujourd'hui. Talon, pour moi, Talon ne mérite pas ça. Nous devons sauver aussi nos riches. Mais c'est ça le soin de la République. Que les Béninois ne se trompent pas. On sera toujours là parce que nous sommes dans le jardin politique. Vous serez toujours là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de paraphraser rapidement ce que les Béninois entendent de plus en plus? Tout ceux-là qui entourent le chef qui disent « après nous, c'est nous ». Ah, moi je ne dirai jamais ça. C'est une... c'est pas la même chose? Non. Je dis, si les Béninois choisissent un président, je serai avec le président là. Mais après nous, c'est nous? Après nous, c'est nous, c'est un slogan de malédiction. Comment ça? C'est une malédiction faite au chef de l'État. C'est monter le peuple contre lui. Non, quand même. Mais nous, je suis dans la masse, non? Nous n'allons pas nous maudire en disant le contraire de ce que veut le peuple. Et que veut le peuple? Le peuple veut une alternance au pouvoir. Que le chef s'en aille, c'est ça? Que le chef, celui qui est élu pendant 2 ans, deux mandats, après la fin de son mandat, qu'il parte. Mais Yahya n'a jamais pipé mot pour dire je vais faire un 3e mandat. Vous tournez déjà la page? Non. Mais la page, c'est la tournure de la page s'est faite annoncer elle-même. Il y a la Constitution que le chef de l'État respecte de tous ses voeux. Lui-même, il sait que quelqu'un doit le remplacer. Donc il n'est pas immortel. Donc vous voyez déjà un potentiel candidat à Oui, avec qui je suis déjà d'ailleurs. Non, c'est pas vrai. Oui, mais... Vous êtes avec moi, je suis un visionnaire. Je vous ai dit que je suis un prince, non? Mais si ce n'est pas trop vous demander, vous pouvez déjà nous souffler un peu le nom? Non, mais c'est le général Bien. Moi, je suis un bianiste fin. Le bruit court à travers les grandes villes du Bénin que le général Guian et Thomas Boni Yayi, c'est le jour et la nuit. Vous êtes avec Thomas Boni Yayi et Guian? Non, c'est pas le jour et la nuit. Je crois que les Béninois sauront faire le choix. Mais le père doit partir. Oui, mon père doit partir. Je voudrais demander au peuple béninois 1000 fois pardon, 1000 fois et 10 000 fois, N fois pardon. Laissez Yahya Boni travailler pour le reste du temps qui lui reste et qu'il parte pour que nous ayons un nouveau président pour le souffle, le bon souffle de la République et récupérer tout ce que nous avons perdu. Monsieur Lucien Médico, merci. C'est moi. Et du courage.